Donc, comme hier, on va faire la représentation graphique de la fonction inverse. Donc, oui, hier on avait fait celle de la fonction carrée, là on va faire celle de la fonction inverse. Et oui, sa courbe ce sera toujours la même. Quand on vous demande de reprendre la fonction inverse, c'est celle-là qu'il faut faire. Donc, pour comme hier, on va se faire un petit tableau de valeurs avant de la faire, là. Je fasse ce truc parce que ça me saoule. Donc, on a d'abord un tableau de valeurs. Et une fois de plus, comme pour avec la fonction carré, c'est pas comme si vous avez tableau de valeurs, quand vous avez en exercice représenter la fonction inverse, vous n'avez pas besoin de me faire un tableau de valeurs. Voilà, juste la fonction directement. Le tableau de valeurs, vous le faites dans votre tête. Donc je dis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui perdent du temps à me refaire le tableau de valeurs proprement, qui perdent 5-10 minutes juste pour me faire juste ce tableau-là. Je crois que j'ai bien fait avec la règle et tout. Oh, j'ai tout bien fait. Voilà, je vais faire. Ça n'a pas de point, monsieur? Non, je ne l'ai pas demandé. Je lui ai demandé juste la courbe, moi. Ok? Bon, bref. Donc, ça commence alors. Donc, pareil, on va être en moins 4 et 4. Ça m'a dit, j'ai mis d'autres valeurs comme 0,25. Eh, vous n'avez pas 0. Oh, comment ça se fait? Parce que vidéo précédente, je vous rappelle que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Donc 1 sur 0, non, ça n'existe pas. Bon, allez, on commence par ceci. 1 sur 1, ça fait 1. 1 sur 2, ça fait 0,5. 1 sur 4, ça fait 0,25. Voilà, ça va. 1 sur 1, 1. 1 sur 2, 0,1, 1 sur 1. Et donc, inversement, pareil. Vous savez, je dis la fonction inverse, et inverse, ça va dans le même sens. Si 1 sur 2, ça fait 0,5, 1 sur 0,5, ça fait 2. Si 1 sur 4, ça fait 0,25, et bien 1 sur 0,25, ça va faire 4. Donc, vous voyez, vous avez le jeu comme ça du truc. De l'autre côté, on a la même chose, mais en version négative. C'est-à-dire là, 1, moins 1, ben, 1. L'inverse du moins 2, moins 0,5. En fait, vous allez avoir les opposés de ceux-là, en fait. Moins 0,25, puis pour du coup, pareil, moins 4 et moins 2. Et là, vous voyez, 4 moins 4, 2 moins 2, 1 moins 1. Non, bon, j'ai pris les valeurs là qui étaient opposées, justement. C'est le principe, justement, des fonctions impaires. Vous savez, les fonctions impaires, quand je dis h de moins x donne moins h de x, comme on a eu dans la vidéo précédente, que la fonction inverse a été impaire. Et la particularité des fonctions impaires, c'est qu'elle va être symétrique par rapport à l'origine. On va voir ça tout de suite. Bon, ça c'est le petit tableau de valeurs, c'est pour expliquer et justifier les points qui vont être sur la courbe, mais vous, ce truc, vous le faites dans votre tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir à faire, voilà, j'ai pris une échelle quand même beaucoup plus grosse. Je pense comme ça. 1 sur 1, ça fait 1. On a 1, 1. 1 sur 2, ça fait 0,5. 0,5, c'est la moitié. 1 sur 4, ça fait 0,25, c'est encore la moitié. D'accord? C'est-à-dire là, j'ai 1. Techniquement, là, j'ai 1. Là, j'ai 0,5. Et là, j'ai encore la moitié, 0,25. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai placé la 0,5. 0,25. Donc, l'image de 1, 1. L'image de 0,5. L'image de 4, 0,25. Et inversement, là, j'ai aussi 0. Là, j'ai 1. Donc, au milieu, j'ai 0,5. Et encore au milieu, entre les deux, là, j'ai 0,25. Donc, 1 sur 0,5. On avait dit, parce que là, on les a rajoutés. Ceux-là, ils sont importants. Là, on est obligé de les mettre. 1 sur 0,5, ça fait 2. Et 1 sur 0,25. Oui, 1 sur 0,5, ça fait 2. Et 1 sur 0,25, ça fait 4. 4. Voilà. Vous voyez déjà ces points-là. Et on a la même chose, en fait, en symétrique du côté des négatifs. 1, moins 1, 1 sur moins 1. 1 sur moins 2, moins 0,5. 1 sur moins 4, moins 0,25. 1 sur moins 0,5, moins 2. 1 sur moins 0,25, moins 4. Ouais, en fait, chacun a son symétrique comme ça, là. Tchouk, 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 par rapport à l'origine. Et ben maintenant, on trace. On relie ces points. Alors, normalement,
Comme il est dit, les courbes, là, les axes là sont appelés des asymptotes à la courbe, parce qu'en fait, vous allez voir que normalement, on trace, et on est censé se rapprocher là de cet axe, mais sans le toucher. Voilà. Ah, il est moche mon hyperbole. J'arrive mieux quand c'est au tableau. Oh, je suis mal parti. Et en fait, on continue dans là. Là, normalement, j'ai peut-être été un peu trop brutal, mais ça se rapproche. Mais normalement, justement, la courbe, elle se rapproche de plus en plus de l'axe là, sans toucher. Elle se rapproche juste de l'axe, sans toucher. Ça s'appelle asymptote. Ça, asymptote, ça veut pas dire forcément qu'il se rapproche de la droite sans toucher, parce que... Bon. Mais disons que normalement, c'est que l'écart entre les deux tend vers 0. C'est ça que ça veut dire asymptote. L'écart là entre la droite et le machin va tendre vers 0. Enfin, voilà, il se rapproche de plus en plus, donc la distance entre les deux se rapproche de 0. Mais elle n'atteindra jamais 0. C'était une bouteille en plastique qui me gênait là. Et bien de l'autre côté, pareil. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est moche. J'ai jamais autant pas réussi les hyperboles de ma vie, je crois. Non, c'est parce que je suis vraiment dans une super mauvaise position pour le faire. D'habitude, en cours, j'ai plus tendance à faire le kéké qui est fier de la façon dont il fait bien hyperbole, mais alors là, j'ai l'impression, bon, oh, ça va, c'est pas trop mal. Mais, donc là, sur le tableau, je fais mieux. Bref. Ah, avec plein de... Bon, au moins, là, j'ai pas le coup de... Parce qu'en fait, en général, un tableau, comme j'affiche ça, je projette le truc et tout, avec le logiciel sine qua non, je fais ça, et puis après, je demande à tracer la courbe sur sine qua non. Et j'adore quand on voit qu'il y a peu de différence. Là, je vous assure qu'il y en aurait. Mais bon, je suis pas super exigeant non plus hein, dans les cours. Enfin, les points sur lesquels j'insiste, c'est déjà pareil que pour la parabole pour la fonction carrière. Les points sur lesquels j'insiste, c'est on passe par les points justement là qu'on a placés. Donc d'abord on place les points. On doit passer par ces points-là. 1, 1. Et ensuite que là, au niveau du truc, on a l'impression de se rapprocher des axes comme ça, sans toucher. D'accord? C'est-à-dire que les erreurs que je ne veux pas voir, les gens qui font, bah, vous savez, les gens qui s'évertuent à se dire, ouais, d'accord, c'est bon, ouais, je saurais faire, ouais, je saurais faire en mode, je fais le truc à l'arrache, ouais, j'ai un peu appris à l'arrache, moi, mon cours, alors, ouais, alors, bon, et ouais, vous avez le truc comme ça, tiens, je vous mets même le repère à 4. Bon, bon, mon repère, il est un peu moche et mal fait, mais il y en a qui font des cours encore plus moches, celui qui fait ça, oh, ça fait ça. Image de 1, ça fait vachement 1, quoi. Déjà, vous n'êtes même pas passé par là. Vous n'êtes pas passé par. Ça s'appelle j'ai appris une forme à l'arrache et j'ai pas appris les points par lesquels ça passait. Niet, ça vaut 0. Le deuxième, et alors celui-ci. Bon, après, il y a ceux qui vont faire gentiment l'effort. Bon, là, c'est la petite erreur subtile encore. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire ça. Ils font bien le truc, ils passent bien par les points. Ils vont gagner des points. Mais ils n'auront pas tout le point. Là, ils finissent à 0,75 sur 1. Dites-moi pourquoi elle se redresse là. Pareil, là aussi, je l'ai fait un peu exprès de la redresser. Faut surtout pas arriver au bout qu'on a l'impression que votre courbe elle se redresse. Ça, c'est complètement faux. Normalement, votre truc est censé se rapprocher de l'autre là, sans arrêt, sans toucher. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup qui font l'erreur de finir en recourbant parce qu'ils ont voulu de mettre un petit effet style. Non, surtout pas!
Et alors, je vais montrer la courbe que je déteste le plus au monde. Ceux qui le font, je vous jure, je les mal. Enfin, en tout cas, ils ont une bonne gueulante de ma part quand je leur rends leur copie parce que, ou je sais pas si je leur les engueule ou en tout cas, ils ont une sale appréciation, ça c'est sûr. Sur leur copie. C'est la frustration que je fous de ma gueule. Je déteste la courbe que je déteste le plus au monde. Quand je demande au renfort, je renverse. Chaque année, j'ai mon lot d'imbéciles qui me fait ça. Hein. Allez, je fais un truc vertical. Alors, bon, il y en a, ils mettent un peu arrondi, là, à la rigueur. Ils mettent pas trop anguleux. Ils arrondissent un peu les angles, quand même, on va dire. Puis on peut pas régler pression. Non, c'est pas un truc constant comme ça. Et c'est fou, c'est moche. Déjà, en plus, regardez l'image de 1, c'est même pas 1. Enfin, bref, non, vous me faites ça, non, vous me faites ça. Mais c'est même plus la peine, vous êtes viré exclu à vie de mon cours. Ou du moins, je vous ignorerai. Le mec qui me fait ça. Alors, il pourra me poser toutes les questions, je l'ignorerai jusqu'à la fin de l'année. Je n'y parle plus. Je ne lui plus adresser la parole. Celui qui me fait ça, je ne lui adresse plus la parole. Si vous voulez que le nombre de fois où j'ai vu des gens me faire ça, au cours de ma vie, je me dis. Alors, surtout que je dis, surtout ne faites pas. Je ne sais pas pourquoi l'être humain, il est fait comme ça. On lui dit, surtout ne faites pas ça. Oui, je vais le faire. Donc, quand je dis vous le faites pas, vous le faites pas. J'insiste beaucoup. Ok. Bref. Voilà, donc c'est tout pour cette partie du cours. En tout cas, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Ah, super chouette. Non, mais pourquoi il reste du temps? Bah, parce que c'est le temps que je vous donne du travail à faire. Hier, je vous ai rien donné à faire. Aujourd'hui, j'ai rien donné à faire. Et lundi, on se voit sur Zoom. D'accord? Sur vos heures de cours, donc demi-groupe de 4 à 15, le deuxième demi-groupe de 15 à 16. Et on corrigera les exercices que je vais vous donner là. Donc, alors, exercice 1, je vous les donne là parce que, ouais, non, moi je vous explique, moi, j'ai regardé sur votre... bref, j'ai mal fait. Donc, exercice 1. Alors, premièrement, petit a, représenter la fonction carré. Hein? Ça veut dire tracer la courbe de la fonction carré. Dans un repère normal, d'accord? Donc en fait, la courbe que vous avez faite, qu'on avait faite hier, la parabole, elle s'appelait la parabole. En fait, celle-là, elle s'appelle hyperbole, hein, d'accord? L'autre, elle s'appelait parabole, celle-là, elle s'appelle hyperbole. Et l'autre, là, qui est moche et que je veux pas voir, elle s'appelle t'as pas de bol, parce que tu vas te payer une sacrée mauvaise note. Bref. Voilà, donc, en gros, quand je dis représenter la fonction carrée, c'est celle-là. Monsieur, on est obligé pour l'instant, faut pas prendre directement cela. Non! Parce que c'est une question d'entraînement, savoir la faire et la refaire. Donc non, là c'était mon truc, votre cahier d'exercice, etc. Vous me refaites cette courbe. Allez, je suis généreux, vous la refaites juste pour l'exercice. Normalement, des fois, je peux faire pour plusieurs exercices, mais bon. De toute façon, quand on sera en Zoom lundi, je devrai encore à vous la refaire. D'ailleurs, j'aimerais voir lundi, je vous préviens tout de suite, sur Zoom, je vous demanderai votre version. Ah oui, il y a des gens qui sont caméra là. Vous avez fait un effort de m'allumer la caméra parce que je veux voir votre courbe tracée. Alors, vous m'allumerez la caméra juste pour me montrer là un truc. Vraiment, vous avez des webcams qui sont fournis dans votre PC, alors bon, un truc que je comprends pas, quoi. Donc, représenter la fonction carré et petit b. Donc, une fois que vous l'avez représenté, vous allez pouvoir faire, on va refaire appel à l'autre chapitre qui était résolution graphique d'équation d'équation. Et bien, résoudre graphiquement, parce qu'on va utiliser justement c'est la courbe. Pour résoudre graphiquement, x carré inférieur ou égal à 4. X carré strictement supérieur à 1.
Voilà. 2 résolutions graphiques que je vous donne à faire. Exercice 1. Ça veut dire qu'il y a aussi un exercice 2. Donc ça c'était l'exercice 1. Vous avez noté? Pause. Sinon je vais passer pour mettre l'exercice 2. Fingers? Oui. Beaucoup plus, un peu plus dur et plus petit, mais bon, on pense à la fonction inverse. C'est celle qu'on vient de faire. La retracer, oui, sur votre cahier d'exercice, oui. Et là, résoudre graphiquement. Je sais, vous risquez d'avoir du mal avec ce truc-là. Il va falloir faire très attention. Avec la fonction inverse, ça peut être, ça, ce qui peut être difficile en fait, peut être très difficile, je vous l'assure. Un petit troisième pour la route? Je fais pas, monsieur. Si, ça se fait. Voilà, ça vous apprendra. Je vous en ai fait. Voilà, j'ai envie de vous embêter. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, faites ces trois-là. On va voir un truc. Réfléchissez bien. C'est pas facile. Je vous avais les réponses, ça va être bon et tout. Mais bon, vous faites ce que vous pouvez. Vous essayez de faire un truc graphiquement. N'oubliez jamais que la solution, vous lisez sur l'axe des. Suivez vraiment. Replongez-vous dans le chapitre des résolutions graphiques d'une équation. Parce que faut appliquer ce truc-là. Replongez-vous bien dedans et sur bien ce qui avait été donné. Ok? Voilà, parce que là, c'est quand même assez subtil, faut reconnaître. Bon, moi c'est tout pour. Voilà, maintenant c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez prendre congé, bon week-end, on se revoit lundi, on corrige tout ça lundi. Ça a intérêt à avoir été fait. Salut! Bon week-end!